Tout ce qu'on vous a enseigné sur le cosmos était volontairement lacunaire. Depuis le moment où vous avez levé les yeux vers le ciel nocturne, une narrative vous a été imposée. L'origine remonterait à une détonation soudaine, un incident fortuit, une éruption désordonnée qui, par pur hasard, aurait engendré l'existence. On vous a inculqué l'idée que l'univers est un néant glacial, que votre présence est un caprice biologique, et que la conscience, vos réflexions, votre essence, votre soif de savoir ne serait qu'un résidu chimique. Imaginez si aucune de ces affirmations ne tenait la route, et si le cosmos n'était pas chaotique, mais plutôt prémédité, animé, doté d'une sagesse profonde. Un ouvrage propose précisément cette vision. Il s'agit d'une révélation de plus de 2000 pages, dont le créateur n'est pas humain, mais qui aurait été transmise, d'après ses propres termes, par des entités supérieures surpassant tout ce que notre réalité peut concevoir. Ce texte n'exige pas de croyance aveugle, ni ne promeut une doctrine spirituelle. Il dévoile simplement les rouages d'un univers forgé avec une finalité claire, désignant notre planète comme Urantia, un fragment modeste d'une trame cosmique infiniment plus élaborée que ce qu'on nous autorise à percevoir. Une fois que vous en prenez connaissance, impossible de l'oublier. Supposez que le cosmos ne repose pas sur le désordre, mais sur une volonté affirmée. Imaginez que chaque particule, chaque trajectoire planétaire, chaque pulsation vitale s'intègre dans une immense construction calculée, hiérarchisée, astucieuse et bien plus antique que les rêves les plus audacieux de l'humanité. Durant une grande partie de votre existence, on vous a contraint à observer l'espace à travers un prisme restreint. Les sciences vous fournissent la substance et la dynamique, tandis que les croyances vous livrent les légendes et l'énigme. Pourtant, aucune des deux ne vous offre la perspective globale. L'une explique le mécanisme, l'autre le motif. Mais ni l'une ni l'autre ne révèle l'essentiel. Quelle est la vraie nature du cosmos? D'après le livre d'Urantia, il ne s'agit pas d'un agrégat hasardeux de constellations. C'est un organisme vivant, pourvu d'une organisation si étendue et si méthodique que nos théories les plus sophistiquées n'en effleurent que l'écorce. Au cœur de tout Rhônavona, un royaume idéal et intemporel, comparable à un centre de commandement suprême. Autour gravite sept super-univers colossaux, abritant chacun des milliards de sphères peuplées. Le nôtre porte le nom d'Orvonton, et à l'intérieur se niche notre Voie lactée, avec notre globe encore immature et turbulent, Urantia, la Terre. Mais voici le secret qu'il cherche à dissimuler. Cela va bien au-delà d'une simple cartographie astrale. Il ne s'agit pas de baptiser des constellations ou d'enrichir le vocabulaire de l'astrophysique. L'enjeu est de saisir que ce schéma est vivant, éveillé, perspicace. Dans cette conception, le cosmos n'est pas un espace statique, mais un déroulement, une académie, un chemin d'ascension spirituelle. Rien n'y est fortuit, et rien dans votre parcours personnel ne l'est non plus. On vous a formaté à penser que l'énergie se limite à une puissance mécanique, des électrons en mouvement, des ondes lumineuses en vibration. Pourtant, selon les révélations d'Urantia, l'énergie transcende le physique, elle est imprégnée de spiritualité. Tout est énergie, certes, mais cette force est douée de conscience. Elle est guidée par l'intelligence, soumise à des principes universels. La conscience n'est pas un effet secondaire de la vie organique, c'est la signature divine incrustée dans le tissu même de l'existence. Vous ne contemplez pas simplement le cosmos, vous contribuez à son élaboration. D'après ce blueprint, chaque esprit entreprend un périple. Pas une odyssée qui s'achève avec la fin corporelle ou qui mène à un au-delà flou, mais un itinéraire précis à travers divers royaumes et plans d'existence, chacun conçu pour polir et sublimer votre awareness. La Terre représente seulement le premier niveau éducatif, et la majorité des individus y somnolent encore. Cette impression persistante d'incomplétude, ce doute que quelque chose cloche dans le récit officiel, n'est pas une illusion. C'est l'écho subtil que vous avez été alimenté de bribes, tandis que le panorama intégral reste verrouillé. Les structures qui ont modelé votre perception, l'enseignement, les médias, voire les disciplines scientifiques évitent souvent de dépasser ce qui est lucratif, manipulable ou inoffensif. Or, cette notion que vous incarnez un élément d'un dessein divin s'étendant sur des super-univers, elle est risquée. De telles conceptions fomentent la dissidence, favorisent l'autonomie, et fissurent les cadres qui reposent sur la pensée étriquée et la soumission inconditionnelle. Le schéma cosmique décrit dans le livre d'Urantia indique que la réalité ne se limite pas à l'extérieur, elle réside en vous.
La même architecture qui soutient les amas stellaires imprègne votre psyché. Vous n'êtes pas un spectateur distant, vous êtes l'instrument par lequel le cosmos s'appréhende. Votre vitalité, votre lucidité, constituent la base de la Genèse. Une fois que vous intégrez cela, la question qu'est-ce que l'univers s'efface au profit d'une autre. Quel est notre rôle en son sein? Lorsque vous comprenez enfin que votre conscience ne flotte pas isolée, mais qu'elle est tissée directement dans la trame du cosmos, une évidence s'impose. L'éveil dépasse le cadre individuel. Il devient un phénomène cosmique, et il est déjà en marche. Si l'univers possède une véritable intelligence, s'il représente bien davantage qu'un bouillon aléatoire de particules et de hasard quantique, alors une intelligence directrice doit exister. Pas un souverain autoritaire qui impose sa loi, ni un dirigeant distant qui tire les ficelles. Non. Il s'agit d'une gouvernance infiniment plus subtile, un ordre si parfaitement intégré à la substance même de la réalité qu'il ne commande pas par la contrainte, mais par la structure même de l'existence. C'est précisément ici que le livre d'Urantia fissure toutes les certitudes que vous aviez sur le divin, le spirituel et la nature profonde du réel. On vous a habitué à imaginer Dieu comme une entité lointaine, inatteignable, un vieillard courroucé perché sur un nuage, ou une énergie abstraite voilée derrière un rideau impénétrable. Le livre d'Urantia ne propose pas un Dieu solitaire qui manipule l'humanité comme un joueur d'échecs. Il dévoile une véritable organisation céleste, une administration cosmique qui s'étend de l'absolu jusqu'aux détails les plus intimes de votre vie. Au sommet réside le Père universel, source première et centre de tout ce qui est. Volonté infinie, amour absolu, intelligence parfaite. Pas un Dieu de punition ou de représailles, mais l'architecte suprême d'un système d'une harmonie irréprochable. Autour de lui gravitent des ordres de personnalités spirituelles et d'administrateurs divins, chacun doté d'une fonction si précise qu'elle rend nos organisations humaines ridicules en comparaison. Parmi eux, les anciens des jours, souverains des super-univers, incarnent une justice et une sagesse qui dépassent tout entendement. Viennent ensuite les fils créateurs. Chacun est responsable de la conception, du déploiement et de la gestion d'un univers local entier. Et Jésus, tel que le présente Urantia, n'était pas simplement un maître spirituel, un prophète ou un réformateur. Il était Michael de Nébadon, un fils créateur qui a choisi de s'incarner dans une existence humaine pour expérimenter de l'intérieur l'univers qu'il avait lui-même créé. Prenez un instant. Respirez cette idée. L'être dont on vous a parlé depuis l'enfance, celui qu'on associe au sermon, aux cathédrales, à la culpabilité et aux dogmes rigides, n'était pas venu fonder une nouvelle religion. Il était venu vivre, souffrir, ressentir, traverser les limites de la condition humaine afin de pouvoir gouverner son domaine non pas en maître distant, mais en frère compatissant, en souverain qui comprend vraiment. Sa divinité ne flottait pas au-dessus de l'humanité. Elle s'est enfoncée dans chaque épreuve, chaque doute, chaque moment de fragilité qu'il a volontairement traversé. Et ce n'est pas une belle histoire poétique ou une parabole édulcorée. Le livre d'Urantia ne parle pas en symboles. Il dresse un schéma concret, presque administratif, du cosmos, des êtres de dimension supérieure, des régulateurs spirituels, des directeurs d'énergie, des gardiens planétaires, tous coordonnés dans une symphonie précise pour que l'univers progresse selon un dessein clair. Le chaos n'existe pas. Ce que nous prenons pour du désordre n'est qu'une chorégraphie dont nous ne percevons pas encore tous les mouvements. Et vous, dans tout cela? Minuscule, insignifiant? Absolument pas. Car au cœur de cette immensité hiérarchique se cache un renversement stupéfiant. Toute cette structure colossale n'a été mise en place que dans un seul but, faire grandir la conscience. La vôtre. La mienne. Celle de chaque personnalité. L'univers entier n'a pas été conçu pour vous écraser sous son poids, mais pour vous élever, vous hisser progressivement vers votre potentiel le plus haut. Et pour y parvenir, il a placé en vous un fragment authentique de l'Esprit divin, l'ajusteur de pensée. Il ne s'agit pas d'une image poétique ou d'une intuition vague. L'ajusteur est présenté comme une parcelle réelle, littérale, de la présence du Père universel, fusionnée à votre esprit. C'est cette petite voix intérieure qui vous rappelle à l'intégrité quand tout semble perdu, ce sentiment de certitude inexplicable qui vous traverse parfois, cette clarté soudaine qui vous réveille en pleine nuit avec une compréhension nouvelle. Ce n'est ni une émotion passagère, ni un simple instinct. C'est le souffle discret de l'éternité qui vous murmure le chemin du retour vers votre source. Et c'est là que le message d'Urantia rompt radicalement avec la plupart des voies religieuses traditionnelles.
Il affirme avec force, aucun intermédiaire n'est nécessaire. Pas de temple obligatoire, pas de rituel imposé, pas de validation institutionnelle. La connexion au divin est déjà en vous, directe, personnelle, inaliénable. La connexion est déjà là. Elle l'a toujours été. Il ne s'agit pas de partir à la recherche de Dieu comme on cherche un objet perdu. Il s'agit simplement de se souvenir qu'on n'a jamais été coupé de lui. Et si cette vérité est réelle, alors la douleur, le chaos, la peur qui imprègne notre monde ne descendent pas d'un ciel vengeur. Ce ne sont pas des châtiments divins. Ce sont les conséquences naturelles d'un immense oubli collectif. Nous avons oublié qui nous sommes vraiment. La grande architecture céleste dont nous parlions n'a pas été bâtie pour nous dominer. Elle existe pour nous soutenir, nous accompagner, nous élever. Le drame n'est pas que le divin soit muet. Le drame, c'est qu'on nous a entraînés à ignorer sa voix. Dès l'instant où vous recommencez à tendre l'oreille vers cette présence douce, cette attraction silencieuse, cette sagesse paisible qui vit en vous, les murs de l'illusion se lézardent. Vous arrêtez de vous percevoir comme une victime impuissante. Vous cessez d'attendre qu'on vous donne la permission de vivre pleinement. Vous commencez à vous rappeler. Et à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Toute la réalité autour de vous commence à se réorganiser. Mais alors, si un tel ordre divin existe, si une structure aussi vaste et aimante a été conçue pour guider l'évolution des âmes à travers les âges, pourquoi la Terre semble-t-elle si déconnectée, si abandonnée? Pourquoi notre monde donne-t-il souvent l'impression d'être un recoin oublié de la création, noyé sous les conflits, les divisions, la souffrance et le brouillard spirituel? D'après le livre d'Urantia, ce n'est pas parce que nous avons été rejetés ou punis. C'est parce que nous avons été isolés. Pas par vengeance, mais comme effet secondaire d'un cataclysme spirituel bien plus ancien que l'histoire humaine. Longtemps avant les premières traces écrites de notre civilisation, bien avant que l'idée de « péché originel » ne devienne un outil de contrôle psychologique, une insurrection a éclaté. Pas parmi les mortels, mais parmi des êtres célestes de haut rang. Cette rébellion fut dirigée par un administrateur brillant et charismatique nommé Lucifer, prince du système auquel appartient notre planète. Lucifer ne s'est pas dressé contre le mal. Il s'est dressé contre l'ordre divin lui-même. Il a contesté l'autorité du Père universel. Il a rejeté la nécessité de coopérer avec la loi cosmique. Il prônait l'autonomie absolue, l'autogouvernance totale, la liberté sans limite ni supervision. Et ses arguments étaient puissants. Tellement puissants qu'ils ont convaincu d'autres êtres élevés. Parmi eux, un lieutenant loyal et déterminé, Satan. Pas la figure démoniaque grotesque des légendes populaires, mais un administrateur compétent qui a choisi de suivre son chef dans cette rupture. Ensemble, ils ont saboté les lignes spirituelles qui reliaient normalement la Terre et les autres mondes en évolution au niveau supérieur de l'univers. Résultat, une coupure brutale. Une quarantaine planétaire. Un blackout cosmique. Notre monde s'est retrouvé en isolement spirituel, privé des guides directs, des flux d'énergie et des présences éducatives que reçoivent encore la plupart des autres planètes évolutives. Ce n'était pas une descente aux enfers. C'était une mise en quarantaine. Une mesure de confinement pour empêcher la contagion de la rébellion. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Le livre d'Urantia avance que beaucoup de concepts fondamentaux de nos religions, la damnation éternelle, la colère d'un Dieu jaloux, le sentiment profond d'indignité innée sont en réalité des déformations, des échos déformés, des souvenirs tronqués de cet événement primordial. La rébellion de Lucifer n'a pas seulement coupé les circuits spirituels. Elle a corrompu la pensée elle-même. Elle a semé des virus mentaux qui perdurent encore aujourd'hui dans nos croyances, nos peurs et nos institutions. Cette idée s'est insinuée au cœur même des récits que nous nous transmettons sur le pouvoir, la faute, la punition et la distance supposée avec le divin. Voilà pourquoi notre planète paraît si différente des autres. Voilà pourquoi nous errons spirituellement dans un tel désarroi. Pas parce que nous serions fondamentalement corrompus ou maudits, mais parce que nous vivons encore dans les répercussions d'une révolte que nous n'avons pas initiée. Une bataille d'idées qui précède de loin l'apparition des premières civilisations humaines, et qui pourtant continue de colorer notre manière de vivre, de raisonner et de nous considérer. Nous avons hérité des retombées, et depuis des millénaires nous tentons de donner un sens à une réalité qui paraît coupée de sa source originelle. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là.
Le livre d'Urantia l'affirme sans ambiguïté. Même en quarantaine, nous n'avons jamais été laissés pour compte. L'ajusteur de pensée est toujours venu habiter chaque âme qui l'accueille. L'étincelle divine continue de s'installer dans tout cœur ouvert. Et peu à peu, la réparation s'est mise en route. Quand Michael de Nébadon, Jésus, a décidé de s'incarner sur notre monde, ce n'était pas uniquement un geste religieux ou symbolique. C'était une manœuvre délibérée, une intervention majeure destinée à restaurer le pont entre la Terre et la vaste fraternité cosmique. Sa vie entière a constitué une affirmation puissante. La rébellion ne nous condamnera pas éternellement. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des âges immémoriaux, la levée progressive de cette quarantaine est en cours non par la violence, mais par l'éveil collectif. À mesure que davantage d'êtres humains reconnaissent leur véritable identité et perçoivent l'architecture profonde qui soutient toute existence, les circuits spirituels se reconnectent doucement. Le grand silence commence à se fissurer. La communication reprend. Regarder la rébellion de Lucifer sous cet angle change absolument tout. Il ne s'agit plus de démons à cornes, de fourches ou de terreur médiévale. Nous parlons d'un traumatisme planétaire qui a imposé à notre évolution un détour long et pénible. Mais un détour reste un détour, il n'est pas une fin en soi. Une fois que l'on comprend où l'on se trouve et comment on y est arrivé, on peut reprendre la route. Ce qu'on a longtemps pris pour des mythes ou des allégories poétiques pourrait bien être une mémoire authentique, une mémoire cosmique enfouie. Et maintenant que cette compréhension se trouve devant vous, une seule question demeure. Allez-vous continuer à recycler les illusions et les confusions du passé, ou allez-vous enfin marcher vers la lumière qui vous a été dissimulée si longtemps? On répète à l'envi que « tout est énergie », jusqu'à ce que la phrase devienne une coquille vide, un slogan imprimé sur des mugs et des posts motivants. Mais quelle est la véritable signification de cette affirmation? Et surtout, qu'est-ce qu'on vous cache à son sujet? Selon les révélations d'Urantia, l'énergie n'est pas une simple vibration mécanique. Elle est porteuse de signification. Elle ne se limite pas à être la matière invisible des atomes ou des photons. Elle constitue le langage fondamental de l'univers tout entier. Ce que la science considère depuis longtemps comme des forces neutres et impersonnelles, la gravité, l'électromagnétisme, les champs quantiques fait en réalité partie d'un système vivant, animé par une intention. La matière, le mouvement, les forces naturelles, tout cela obéit à une législation plus haute, née non dans un laboratoire, mais dans la pensée même du Père universel. Le tissu de la réalité est conscient. Il ne pense pas à la manière humaine, mais il est éveillé, réactif, orienté. La conscience n'est pas un accident biologique. Elle n'a pas émergé par chance d'une évolution chimique aveugle. Elle n'est pas un heureux sous-produit d'un cerveau devenu trop compliqué. Elle est la finalité même de toute la structure cosmique. L'énergie et la conscience ne forment pas deux réalités distinctes. Elles sont les deux aspects d'une seule et même essence. L'une donne forme, l'autre anime. Et c'est là que tout devient profondément intime. Vous n'êtes pas seulement plongé dans l'univers. Vous êtes constitué de la même énergie intelligente qui orchestre les spirales galactiques. Vous n'êtes pas distant de la source. Vous en êtes traversé. Au plus profond de votre être réside ce que le livre d'Urantia nomme l'ajusteur de pensée, un fragment réel, direct, littéral de la conscience du Père universel, déposé en vous. Ce n'est pas une belle image poétique, ce n'est pas une métaphore. C'est une présence vivante, discrète, vigilante, qui ne cesse jamais de vous orienter. Repensez à ces instants précis de votre vie où vous avez su quelque chose sans qu'on vous l'ait jamais appris. Quand une décision apparemment illogique vous a attiré avec force et s'est révélée parfaite par la suite. Quand vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit avec une certitude soudaine. Quand un moment de silence, de peine intense ou d'émerveillement pur vous a traversé comme une vague de compréhension inexplicable. Ce n'est ni de l'instinct brut, ni une simple montée d'émotion. C'est l'alignement. C'est lui qui vous parle, dans le langage le plus silencieux et le plus puissant qui soit. Votre ajusteur de pensée vous accompagne sans cesse, avec une douceur infinie, sans jamais t'imposer ni condamner. Il vous oriente simplement vers la version la plus lumineuse de vous-même. C'est cette présence subtile qui se dissimule sous le tumulte quotidien. Et plus vous faites taire le vacarme extérieur, plus sa guidance devient claire et puissante. Cette réalité renverse de fond en comble le discours dominant d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas une mécanique biologique.
Vous n'êtes pas un amas de molécules en quête perpétuelle de récompenses chimiques. Vous n'existez pas pour survivre dans un néant absurde. Votre présence ici a un sens profond, grandir, vous polir, vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce parcours de reconquête de la mémoire, cette ascension progressive de l'inconscience vers une conscience universelle, voilà la véritable évolution. Pas seulement celle du corps, mais surtout celle de l'âme. L'évolution physique existe, bien sûr, mais elle n'est que l'écorce visible. Au cœur de tout se déroule un mouvement bien plus vaste et intentionnel, l'ascension spirituelle, le déplacement patient et volontaire de la conscience vers des états d'harmonie toujours plus profonds avec la volonté divine. Chaque choix que vous posez, chaque épreuve que vous traversez, chaque éclair de lucidité compte énormément. Rien n'est anodin. Vous ne survivez pas simplement, vous vous affinez, étape après étape, en vue de ce qui vous attend ensuite. Et ce « ensuite » n'est jamais une fin. Le livre d'Urantia le dit sans détour, la mort physique n'est pas un point final. C'est une transition, une promotion, un passage vers la prochaine phase. Votre personnalité ne s'évanouit pas quand le corps s'éteint. Votre conscience poursuit son chemin à travers d'autres mondes, d'autres niveaux de réalité, d'autres environnements spécialement conçus pour poursuivre votre développement. La vie n'est pas un examen unique à réussir ou à rater. C'est une succession de cycles d'apprentissage, et vous ne faites que commencer le premier. Cela implique aussi que votre énergie, vos émotions, vos pensées, vos intentions ne restent jamais confinées en vous. Elles se diffusent. Elles vibrent. Elles touchent et influencent bien plus loin que vos sens ne peuvent le percevoir. Vous n'êtes pas uniquement un récepteur passif des énergies cosmiques. Vous êtes aussi un émetteur actif. Votre conscience agit comme une force créatrice qui dialogue en permanence avec la trame profonde de l'existence. Quand on répète que tout est énergie, on touche une vérité, mais on rate souvent l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de vibration ou de fréquence. Il s'agit d'intention. L'énergie consciente forme le langage même de la création, et vous n'êtes pas un simple observateur. Vous participez au grand œuvre. Pendant plus de 2 millénaires, on nous a livré une version extrêmement filtrée et contrôlée de Jésus, un personnage mythifié, divisé entre icônes sacrées et outils de pouvoir. Son nom a servi à légitimer des conquêtes, à consolider des empires, à imposer des règles et à culpabiliser des générations entières. Et si la réalité authentique, celle enfouie sous des couches de réécriture et d'instrumentalisation, n'avait presque rien à voir avec une religion organisée? Et si sa venue n'avait pas pour but de mourir pour effacer des fautes, mais de vivre pleinement pour nous montrer comment s'aligner avec l'ordre divin qui régit tout? D'après le livre d'Urantia, Jésus n'était pas seulement un guide spirituel, un messager ou le « Fils de Dieu » au sens classique. Il était Michael de Nébadon, un fils créateur, l'un de ces êtres divins chargés de concevoir, déployer et administrer un univers local entier. Son objectif n'était pas d'instaurer une nouvelle foi institutionnelle. Il est venu s'incarner dans sa propre création pour la vivre de l'intérieur, pour nous comprendre non pas en surplomb, mais en partageant réellement notre condition. Cela transforme radicalement la perspective. Il n'est pas descendu pour créer des dogmes rigides. Il n'a jamais réclamé de sanctuaire, de clergé, de cérémonie ou de structure bâtie autour de son nom. Il n'a jamais demandé à être adoré comme une idole. Ce qu'il a offert, c'est l'exemple vivant. À quoi ressemble une existence humaine parfaitement alignée avec la volonté divine? Amour sans condition. Vérité sans compromis. Service sans attente. Il s'est mêlé aux plus humbles, a défié les puissants, a accueilli les marginaux et s'est adressé directement à l'âme de chacun, sans intermédiaire ni filtre. Il n'a pas enseigné la croyance. Il a incarné la connaissance. Malheureusement, l'histoire qui a traversé les siècles ne raconte presque pas sa vie. Elle se focalise presque exclusivement sur sa mort. Le christianisme dominant a transformé la crucifixion en une transaction cosmique. Il a souffert pour que vous n'ayez pas à souffrir. Acceptez-le comme sauveur, et vous êtes quitte. Ce schéma réduit une mission d'une profondeur interdimensionnelle à un simple contrat fondé sur la culpabilité. Le livre d'Urantia propose une relecture complète. La croix n'était pas une obligation divine. Elle n'était pas un sacrifice exigé par le ciel pour apaiser une colère. Elle fut le résultat tragique et prévisible de la peur, de l'ignorance et de la menace que représente la vérité pure pour tout système basé sur le contrôle.
Jésus n'est pas mort pour remplir une prophétie sanglante. Il est mort parce qu'il incarnait une réalité qui rendait caduques les illusions sur lesquelles reposaient les pouvoirs de l'époque. Sa fin n'était pas un accomplissement mystique, mais la réaction inévitable d'un monde encore prisonnier de ses propres mensonges face à quelqu'un qui vivait la vérité sans concession. Et pourtant, face à la mort, il n'a opposé aucune résistance. Il n'a pas lutté, non par faiblesse, mais parce que son but n'était pas de renverser les pouvoirs par la violence. Sa mission consistait à planter une graine dans la conscience collective, démontrer, au-delà de tout mot possible, ce que signifie rester fidèle à la volonté divine, même quand tout s'effondre autour de soi. Le cœur du message n'était ni la faute, ni la honte, ni la terreur. C'était le courage tranquille, l'intégrité absolue, la confiance pure, libérée de tout cadre institutionnel. Ce qui frappe encore plus profondément dans le livre d'Urantia, c'est la manière dont il décrit les débuts de sa vie, son enfance, ses voyages, ses interrogations, ses doutes, sa pleine humanité. Il n'apparaît pas comme une entité surnaturelle flottant au-dessus des expériences terrestres. Au contraire, il s'y est plongé totalement. Il a connu le trouble, la douleur, les combats intérieurs, les choix difficiles où l'amour semblait la voie la plus ardue. C'est une clé essentielle. Si un être divin a dû affronter la confusion, la peur et les tentations humaines, alors votre propre lutte n'est pas une tare. Elle est sacrée. Votre parcours ne vise pas une perfection immédiate et sans faille. Il s'agit d'un alignement progressif, constant, renouvelé à chaque instant. Chaque fois que vous préférez la bienveillance au ressentiment, la sincérité au mensonge confortable, le silence intérieur au chaos extérieur, vous vibrez sur la même fréquence que celle qu'il est venu incarner. Et voici peut-être la révélation la plus bouleversante, il n'est pas unique en son genre. Le livre d'Urantia nous apprend que l'univers regorge de mondes, chacun guidé par son propre Fils créateur. Jésus, Michael de Nébadon, est simplement celui qui nous concerne. Loin de diminuer votre importance, cette perspective la magnifie. Elle vous inscrit dans un cosmos vivant, animé, orienté vers un dessein clair, où le divin ne se manifeste pas par des miracles spectaculaires ou des textes figés, mais par l'expérience vécue. Vous n'étiez pas destiné à l'adorer comme une idole distante. Vous étiez appelé à vous rappeler ce qu'il n'avait jamais oublié, que vous ne faites qu'un avec la source, que le divin palpite déjà en vous, que la vérité n'est pas une doctrine à recevoir, mais une réalité à incarner. La véritable intention de sa venue n'était pas d'être élevé sur un piédestal, mais de vous indiquer le chemin pour marcher à ses côtés. On nous a longtemps présenté la science et la religion comme deux ennemis irréconciliables. L'une ancrée dans les faits observables, l'autre dans la croyance aveugle. D'un côté les instruments de précision et les équations, de l'autre les prières et les paraboles. Mais imaginez un instant que toutes deux se trompent, chacune à sa façon? Et si leur prétendu conflit n'était qu'un écran de fumée, une diversion qui nous empêche de discerner la réalité plus vaste qu'elle manque l'une et l'autre? La science nous a offert des outils extraordinaires. Elle a fendu l'atome, elle nous a posés sur la Lune. Pourtant, elle reste muette face à la question du sens. Elle sait de quoi les choses sont constituées, mais pas pourquoi elles comptent. Dans sa quête d'objectivité absolue, elle a vidé l'univers de son âme. Elle a réduit la conscience à une illusion, l'amour à une réaction chimique, l'esprit à un bruit parasite dans une mécanique cosmique glacée. Elle nous a appris à ne faire confiance qu'à ce qui se mesure, tout en avouant que 95% de l'univers lui échappe complètement. La religion, elle, a tenté de combler ce vide en proposant un sens. Mais elle l'a souvent entouré de chaînes, culpabilité, honte, peur. Elle proclame que Dieu est amour, puis elle construit autour de lui des murailles de menaces. Elle offre des rituels à la place d'une rencontre vivante, des règles à la place d'une expérience directe. Elle a appris aux êtres humains à croire sans questionner, à obéir sans comprendre. Au fil des siècles, elle a glissé de la connexion authentique vers le contrôle organisé. Science et religion nous ont toutes deux apporté quelque chose de précieux. Mais dans leur forme actuelle, elles restent incomplètes. Pire, elles se sont muées en gardiennes vigilantes de la réalité, décidant pour nous ce qui mérite d'être cru et ce qui doit être rejeté. La science proclame souvent, si ça ne se mesure pas, ça n'existe pas. La religion rétorque généralement, si ce n'est pas écrit dans ce livre sacré, c'est une abomination. Pourtant l'univers est bien trop immense, trop mystérieux, trop magnifique pour se laisser enfermer dans l'un ou l'autre de ces carcans étroits. Le livre d'Urantia ne rejette ni l'une ni l'autre.
Il les dépasse. Il ne dénigre pas la science, il l'élargit considérablement. Il ne supprime pas la spiritualité, il la purifie et la rend plus précise. Il nous offre une vision où la matière et l'esprit ne s'opposent plus, mais se reflètent mutuellement. Où l'énergie et la conscience ne sont plus deux réalités séparées, mais deux facettes entrelacées d'une même intelligence suprême. Où la matière n'est jamais inerte, mais toujours orientée. Où le temps ne coule pas en ligne droite, mais se déploie en couches successives. Où vous n'êtes plus un spectateur accidentel perdu dans un vide absurde, mais un acteur conscient au sein d'un immense dessin d'évolution piloté par l'intelligence divine. C'est précisément là que les anciens cadres ont échoué. Ils ont cherché à saisir la réalité depuis l'extérieur, oubliant que celui qui observe fait partie intégrante du système observé. Ils ont tenté de décrypter le cosmos sans jamais vraiment comprendre la conscience elle-même. Or la conscience n'est pas un épiphénomène tardif. Elle est le fondement. Elle est le moyen par lequel l'univers devient conscient de sa propre existence. Voilà pourquoi les vieux modèles s'effritent aujourd'hui. Voilà pourquoi tant de personnes s'éveillent, pourquoi des fissures apparaissent partout. La science ne peut plus ignorer le rôle central de l'observateur. La religion ne peut plus retenir les âmes dans la peur. Et dans cet espace nouveau, entre les particules et les prières, quelque chose commence à naître. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui n'a jamais vraiment disparu. Ce quelque chose, c'est vous. Car dès l'instant où vous arrêtez de confier la vérité à des systèmes extérieurs et que vous tournez votre attention vers l'intérieur, vous commencez à la ressentir. Cette attirance vers un plus grand, ce sentiment que vous ne réagissez pas seulement au monde, mais que vous vibrez en harmonie avec lui. Ce n'est pas une illusion romantique. C'est une mémoire enfouie. Une reconnaissance qui vit dans le souffle, dans le silence entre deux pensées, dans les battements calmes de votre être. Et c'est là que naît la vraie connaissance. Pas dans les grimoires poussiéreux ni dans les sanctuaires imposants, mais dans la quiétude de votre propre conscience, au moment précis où vous comprenez que la vérité n'appartient à personne. Elle n'est la propriété ni des laboratoires, ni des autels, ni des manuscrits sacrés. Elle est vivante. Elle circule. Elle respire. Elle murmure à quiconque accepte de tendre l'oreille. Le livre d'Urantia ne vous invite pas à abandonner la science ou la foi. Il vous propose de les dépasser, de les honorer, de les employer, mais de ne plus vous laisser emprisonner par elles. De chercher sans vous satisfaire trop vite. De poser des questions plus vastes. Et surtout de réaliser que les réponses les plus profondes ne viendront pas uniquement de l'extérieur, mais aussi, et surtout, de l'intérieur. Et si la mort n'était pas une fin brutale, mais simplement la sonnerie qui marque la clôture de votre premier semestre? Et si toute cette existence avec ses combats, ses interrogations, ses éclats de joie et ses blessures n'était que l'introduction d'un récit infiniment plus vaste? On nous a conditionnés à voir la vie comme un événement unique et limité. On naît, on endure quelques souffrances, on attrape parfois un peu de bonheur, puis rideau. Enterré. Oublié. Fin de partie. Mais cette vision n'est qu'une cage édifiée par la peur, pas une vérité éternelle. D'après le livre d'Urantia, l'existence ne s'interrompt jamais avec la disparition du corps physique. En réalité, c'est là que commence le véritable travail. La mort n'est pas une conclusion définitive, c'est une porte qui s'ouvre. Une transition naturelle d'une étape de l'évolution de l'âme vers la suivante. Vous ne vous évaporez pas dans le vide. Vous ne vous retrouvez pas non plus dans un paradis flou de nuages et de harpes éternelles. Vous vous éveillez ailleurs. Dans un autre monde, dans un nouvel environnement spécialement conçu pour accélérer votre croissance d'une manière que la Terre, dans sa phase actuelle, ne pouvait pas offrir. L'univers, tel que le révèle le livre d'Urantia, ne se limite pas à un espace vide ou à un décor cosmique. C'est avant tout une immense académie vivante, un parcours éducatif multidimensionnel orchestré par une intelligence suprême dans le seul but d'élever la conscience. Chaque planète fonctionne comme une salle de classe. Chaque phase de l'existence représente une matière à maîtriser. Et notre Terre? Elle n'est rien d'autre que la maternelle spirituelle. Sur le plan de l'âme, nous en sommes encore à déchiffrer les premières lettres de l'alphabet. Nous apprenons péniblement ce que signifie vivre avec droiture, penser librement sans influence extérieure, aimer sans attendre de retour. Oui, c'est chaotique. Oui, cela fait mal.
Mais c'est exactement ainsi que se déroule l'enseignement au niveau débutant. Le désordre précède toujours la clarté. Et voici la perspective la plus bouleversante de toutes. Vous avez choisi de venir ici. Pas forcément de façon consciente ou mémorisée, mais votre être profond a accepté cette immersion totale. Vous avez voulu expérimenter les limites, la densité, l'oubli volontaire, parce que c'est uniquement à travers ces contraintes que certains apprentissages deviennent possibles. Vous désiriez ressentir ce que signifie oublier votre origine pour que le souvenir retrouvé ait une saveur infinie. Vous avez choisi la lutte pour que la victoire soit authentique. Vous avez préféré aimer par libre décision plutôt que par évidence naturelle. Cette compréhension transforme radicalement tout. La souffrance cesse d'être une sentence pour devenir un outil pédagogique. L'échec n'est plus une humiliation, mais un retour précieux. La mort perd son aspect menaçant pour se révéler comme un simple sas de transition. Et vous n'êtes pas ici pour atteindre une perfection immédiate. Vous êtes ici pour progresser, lentement, sûrement. Chaque existence que vous traversez, chaque décision que vous posez, chaque vérité que vous embrassez ou repoussez sculpte la prochaine étape de votre parcours. On ne vous juge pas. On vous prépare. Quand votre séjour terrestre s'achève, le livre d'Urantia décrit comment votre personnalité est transférée avec douceur vers les mondes des maisons, des sphères intermédiaires de restauration, de guérison et de consolidation. Vous poursuivez l'apprentissage, vous intégrez les leçons, vous affinez votre essence. Pas de lévitation paresseuse sur des nuages. Une progression structurée, méthodique, où chaque palier révèle davantage votre nature véritable. Plus de souvenirs retrouvés, plus de compréhension élargie, plus d'harmonie avec la volonté divine. Ce tableau du cosmos n'a rien de religieux au sens étroit, ni d'abstrait philosophique. Il est cohérent, organisé, et en même temps profondément intime. L'univers n'est pas un piège tendu à l'âme. C'est un cursus conçu avec soin. Votre âme n'est pas une coupable à condamner, mais une étudiante en devenir. Et la remise des diplômes ne consiste pas à fuir la terre, mais à maîtriser pleinement ce qu'elle avait à vous enseigner. Beaucoup vivent dans la terreur de la mort parce qu'on leur a répété qu'elle menait soit à un tribunal final impitoyable, soit à un néant absolu. Et si la réalité était tout autre? Et si la mort n'était qu'une porte d'entrée vers la suite? Et si toute la peur accumulée autour d'elle n'était qu'un conditionnement destiné à vous maintenir dans la petitesse, la docilité, l'évitement de toute vraie remise en question? Car dès que la peur de la mort s'efface, votre manière d'exister change du tout au tout. Vous osez davantage, non par imprudence, mais par signification profonde. Vous dites la vérité plus souvent. Vous cessez de mendier l'approbation des autres. Vous arrêtez de gaspiller le temps comme s'il était infini, et vous commencez à l'investir avec intention. Vous ne regardez plus la Terre comme une prison dont il faut s'échapper, mais comme un terrain d'entraînement unique où s'acquièrent des qualités impossibles à développer ailleurs. La patience face à l'adversité, la compassion dans la douleur, le courage devant l'inconnu. Et quand vous adoptez cette vision, même les jours les plus sombres révèlent leur beauté cachée. Vous saisissez que la souffrance n'était pas la finalité, mais le moyen. Que la perte n'était pas une sentence, mais une taille nécessaire. Que chaque épreuve, même la plus rude, vous préparait à embrasser quelque chose d'infiniment plus vaste que ce monde. Votre histoire n'est pas terminée. Vous venez seulement de boucler le premier chapitre. Le reste du cosmos attend patiemment que vous obteniez votre diplôme. Si l'univers est animé d'une intelligence, si votre âme est éternelle, si notre planète n'est qu'une étape parmi une infinité d'autres dans un périple grandiose, alors pourquoi si peu de gens en ont-ils conscience? Pourquoi cette connaissance n'est-elle pas transmise dans les salles de classe, consignée dans les manuels officiels ou étudiée en laboratoire? La réponse, bien qu'inconfortable, est limpide. Les structures de pouvoir ne tirent aucun bénéfice d'individus pleinement éveillés et souverains. Plus vous vous reliez intimement à cette vérité profonde, moins vous restez prisonnier des institutions. Plus vous saisissez vraiment votre essence, plus il devient ardu de vous manipuler. L'éveil représente une menace directe pour tous les édifices bâtis sur la peur, le manque et l'obéissance aveugle. La vérité n'a jamais été anéantie. Elle a été dissimulée avec soin, morcelée, travestie en légende, convertie en dogme religieux ou enfouie sous des couches de pseudo-rationalité scientifique. Non pas parce qu'elle manquait de force, mais parce que le monde dans lequel vous avez pris naissance a été structuré pour vous maintenir dans la distraction permanente, la crainte chronique ou l'épuisement total,
afin que vous n'ayez ni le temps ni l'énergie de la rechercher activement. Demandez-vous pourquoi on vous a tant parlé d'un paradis lointain et d'un enfer éternel, mais jamais du chemin progressif de l'âme à travers les âges? Pourquoi vous a-t-on toujours présenté Dieu comme un souverain courroucé ou un juge impitoyable, et jamais comme le concepteur d'un cosmos vivant, dynamique et conscient? Pourquoi la science contemporaine tourne-t-elle en dérision l'hypothèse d'une intelligence universelle alors qu'elle avoue elle-même être incapable d'expliquer la conscience, la matière noire ou l'origine même de la vie? Ce n'est pas uniquement de l'ignorance. C'est une forme d'inertie systémique. Les structures en place n'ont pas été créées pour diffuser la vérité. Elles ont été élaborées pour la contenir, la limiter, la contrôler. Mais voici la nouvelle lumineuse. Aucun verrou n'a jamais été conçu pour résister à votre âme authentique. Ce malaise persistant que vous portez en vous, cette impression diffuse que quelque chose cloche profondément, que le puzzle ne s'assemble pas, ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est votre boussole intérieure qui tente inlassablement de vous ramener vers une réalité ancienne et authentique. Et dès que vous commencez à vous ouvrir, même légèrement, l'illusion se met à se déchirer. L'éveil n'est pas un événement soudain et spectaculaire. C'est un mouvement, une dynamique qui s'amorce. Il naît d'une simple interrogation, d'une incohérence remarquée, d'un mensonge que vous refusez désormais d'avaler. Il traverse des phases de doute, de résistance intérieure, de malaise. Pourtant, si vous persistez, si vous continuez à explorer malgré l'inconfort, le voile se lève peu à peu. Et ce que vous découvrez n'est pas une nouvelle doctrine rigide, ni une réponse figée une fois pour toutes. Ce que vous trouvez, c'est un fil conducteur qui vous ramène invariablement vers l'intérieur de vous-même. Vous arrêtez progressivement de quémander des directives auprès des autorités religieuses, politiques ou médiatiques. Vous commencez à vous fier à une guidance plus profonde, une présence déjà vivante au cœur de votre être. C'est exactement ce qui rend cette connaissance si redoutable pour l'ordre établi. Elle n'exige pas votre soumission. Elle réclame votre lucidité. Elle ne vous rend pas dépendant. Elle vous rend autonome, souverain. Et c'est la seule chose que ce monde n'est pas équipé pour tolérer à grande échelle. Car dès l'instant où vous vous rappelez véritablement qui vous êtes, d'où vous venez et vers quoi vous vous dirigez, vous cessez d'être un simple figurant dans le scénario écrit par d'autres. Vous prenez la plume. Vous commencez à rédiger votre propre récit. Et quand un nombre suffisant d'êtres humains entreprend cette démarche, le monde bascule. Pas par la révolution sanglante ni par la force brute, mais par contagion lumineuse. La prise de conscience se propage comme une onde. Elle met en lumière les zones d'ombre, elle désarticule les mensonges, elle invite les autres à ouvrir les yeux non par contrainte, mais par résonance pure. Car s'éveiller ne se limite pas à découvrir une vérité. Cela consiste à l'incarner au quotidien. À aligner vos décisions, vos priorités, votre attention sur ce que vous avez maintenant compris. À préférer la présence authentique à la performance sociale, le sens profond à la quête d'approbation. À réaliser que chaque contenu que vous absorbez, chaque habitude que vous entretenez, chaque croyance que vous nourrissez vous rapproche ou vous éloigne de cette vérité essentielle. C'est pourquoi les sagesses les plus anciennes ont toujours été transmises à travers des symboles, des récits voilés, des géométries sacrées. Non pour cultiver le mystère par plaisir, mais parce que la vérité n'est pas faite pour être simplement mémorisée. Elle doit être ressentie, vécue, expérimentée. Personne ne peut accomplir ce travail à votre place. Vous n'êtes jamais venu ici pour traverser l'existence en somnambule. Vous êtes né pour vous réveiller pleinement, intensément, irrévocablement. Et quand cela arrive, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous devenez un rappel vivant pour ceux qui vous entourent. Vous propagez l'éveil rien qu'en l'incarnant. Vous illuminez le sentier, car parfois une seule étincelle suffit, quelqu'un qui accepte de voir nettement et qui ose le proclamer. Si le cosmos est doué d'intelligence, organisé avec soin et animé d'une volonté précise, si votre âme entreprend un périple qui traverse les plans d'existence, alors que cela implique-t-il concrètement pour votre quotidien, ici et maintenant, au milieu de ce tourbillon de contraintes, de vacarme et de désarroi? C'est sans doute la question la plus décisive de toutes. Car une compréhension purement intellectuelle, sans passage à l'acte, ne devient qu'une diversion supplémentaire. Et une prise de conscience qui reste théorique n'est qu'un sommeil plus sophistiqué. Le livre d'Urantia ne se borne pas à cartographier l'univers, il vous convie à y prendre part activement.
Pas en qualité de fidèle docile, pas en tant qu'adepte passif, mais en tant qu'acteur lucide et créateur au service de l'intelligence suprême. Voilà le véritable basculement. Vous n'êtes pas venu pour adopter le sens que d'autres ont décidé de donner à l'existence. Vous êtes ici pour retrouver le vôtre, pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes des illusions qu'on vous a imposées sur ce que représente le succès, sur la nature réelle de l'amour, sur le genre de vie qui mérite vraiment d'être vécu. Vous êtes ici pour vous réaligner avec la vérité que vous portez depuis toujours au fond de vous. Cette vérité-là ne hurle pas. Elle ne rivalise pas avec les flux incessants. Elle ne réclame pas votre regard comme une alerte intrusive. Elle demeure là, patiente, attendant que le brouhaha s'apaise. Et quand elle s'exprime enfin, elle ne vous dicte aucun ordre. Elle vous rappelle seulement ce que vous saviez déjà. Votre temps est précieux, votre énergie représente une véritable richesse, votre attention constitue l'une des puissances les plus puissantes de la création. Et jusqu'ici, vous l'avez trop souvent offerte à des choses qui vous épuisent, vous rapetissent et vous font perdre contact avec votre essence. Reprendre votre souveraineté ne signifie pas devenir une personne différente. Cela revient à revenir à ce que vous avez toujours été, avant les couches de conditionnement. Vous n'êtes pas venu pour vous plier aux architectures conçues pour vous maintenir dans la petitesse. Vous êtes venu pour les dépasser. Vivez avec une telle authenticité que les systèmes qui prospèrent sur votre silence commencent tout simplement à craquer. Mais attention, il ne s'agit ni de vous retirer du monde, ni de le fuir. Il s'agit d'y revenir plus éveillé, plus présent que jamais. Car la vraie métamorphose ne consiste pas seulement à savoir que l'univers est vivant. Elle consiste à vivre comme lui. Chaque décision que vous posez devient une onde. Chaque intention que vous cultivez émet une fréquence qui résonne bien au-delà de votre champ visible. Votre existence entière se transforme en message, en signal, en affirmation adressée au cosmos entier. Je me souviens. Et lorsque suffisamment d'êtres humains se rappellent à leur tour, quelque chose se met en mouvement. Pas dans un fracas spectaculaire, pas avec des explosions médiatiques, mais par un basculement discret, profond, irrésistible, un recentrage massif vers l'intérieur, un refus collectif des structures fondées sur la peur, une émergence de nouveaux modes d'organisation ancrés dans la vérité, la bienveillance et la lucidité. C'est l'horizon que cette révélation dessine. Pas un futur réservé à une élite qui s'élève seule, mais un avenir où nous nous élevons ensemble, en nous rappelant qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. Car vous n'êtes pas venus pour vous conformer. Vous êtes venus pour grandir. Vous n'êtes pas venus pour vous fondre dans la masse. Vous êtes venus pour vous réveiller. Vous n'êtes pas venus pour être dirigés. Vous êtes venus pour créer, non seulement avec ceux qui vous entourent, mais en collaboration avec l'intelligence même qui a tissé les étoiles. Et si quelque chose en vous vibre, si une part profonde de votre être reconnaît que ces mots ne sont pas simplement intéressants, mais familiers, presque intimes, alors ce n'est pas le fruit du hasard. C'est votre ajusteur de pensée qui s'adresse à vous. C'est le souffle divin qui passe du chuchotement au cri clair. C'est votre appel à entamer le vrai chemin, pas vers un ailleurs lointain, mais vers le centre de vous-même, vers la source. C'est votre instant. Pas parce qu'on vous l'a offert sur un plateau, mais parce que vous l'avez saisi. Vous avez osé interroger. Vous avez percé la surface. Et maintenant vous discernez la structure pour ce qu'elle est réellement, non pas une prison, mais un lieu d'apprentissage. Non pas une épreuve punitive, mais une métamorphose en cours. L'univers ne vous regarde pas de haut. Il attend que vous choisissiez, que vous vous rappeliez, que vous fassiez un pas conscient, pleinement éveillé. Si ces mots vous ont atteint, si quelque chose en vous s'est réveillé, dites-le simplement dans les commentaires. J'ai compris.